Hello, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charles Abouké, instructeur certifié en éducation financière, coach en gestion des finances personnelles et le fondateur de la CBR Financial Academy. Ma mission est de t'aider à maîtriser la gestion de tes finances, être un pro dans la gestion de tes finances afin de réduire tout le stress qui est lié aux finances et de te permettre d'atteindre tes différents objectifs. Comme convenu, aujourd'hui nous allons parler des dépenses. Bien avant de rentrer dans les différents détails, nous allons définir ce que c'est qu'une dépense. On parle de dépenses lorsque toute personne utilise de l'argent pour acheter un article, un produit ou payer un service. Nous avons deux catégories de dépenses. Les dépenses qui permettent de pouvoir combler les besoins et les dépenses qui permettent de pouvoir combler les désirs. Quelle est la différence entre les besoins et les désirs, vos besoins et vos désirs, parce qu'il y a une différence. Les besoins, parlons des besoins. Les besoins sont les éléments nécessaires pour vivre. Par contre, les désirs, ce sont les éléments qui ne sont pas forcément nécessaires pour vivre, mais que nous souhaitons obtenir. Parlons des exemples. Pour les besoins, nous avons l'eau, l'électricité, la nourriture, l'éducation, le transport pour aller au travail ou le transport des enfants pour aller à l'école, etc. Parlant des désirs, nous avons les voyages, effectuer les voyages pendant les vacances, l'achat de vêtements extra, l'achat de plusieurs chaussures, l'achat du dernier téléphone, etc. Alors, donc, vous avez la différence entre les besoins et les désirs. Et ce qui est très important à considérer au niveau de la budgétisation, c'est que les besoins devraient être en priorité sur les désirs. Vous devez prioriser vos besoins. Une fois que vos besoins sont comblés, vous avez répondu à vos besoins. Maintenant, vous pouvez vous focaliser sur vos désirs. Parce que si vous faites le contraire, vous allez créer un budget déséquilibré. Et cela pourrait créer beaucoup d'issues au niveau de la gestion de vos finances. Je vous donne un exemple que j'ai vu sur le net. Une personne qui avait payé 6 mois d'avance de son loyer. Et elle avait posté cela dans un forum. Et il y a une autre personne qui a répondu un peu pour se moquer d'elle, pour dire « Mais comment tu peux donner 6 mois de loyer, 6 mois à ton locataire ?» Et moi, j'ai répondu pour dire « C'est une très très belle décision, très très sage décision qu'elle a eu à prendre. Un très bon modèle de gestion financière. » Et l'autre personne encore a réagi pour me dire non, que lui, il ne comprend pas, il ne peut pas donner autant d'argent à son locataire. Bon, j'ai commencé à rire et j'ai été choqué quand même. Alors, l'endroit où vous vivez avec certainement vos enfants, le fait de pouvoir payer cet endroit-là est un problème, alors c'est qu'il y a un problème, vraiment à votre niveau. Parce que il faut regarder les avantages en fait. Lorsque vous posez ce genre d'acte, il faut regarder les avantages. Payer 6 mois d'avance te met par exemple à l'abri de toute situation qui pourrait se présenter. Je prends un exemple, si au cours de ces 6 mois, vous avez un problème par exemple financier et que vous avez déjà payé votre loyer, vous voyez que votre stress est réduit, contrairement au fait de ne pas payer. Alors, donc si vous pouvez le faire, je vous encourage à le faire, mais dans le cas contraire, le fait de pouvoir contribuer de façon maximum pour répondre à vos besoins est l'idéal. Quelles sont les dépenses à éviter
qui crée généralement une instabilité au niveau de votre budget. Nous avons deux catégories de dépenses à éviter. Les dépenses impulsives et les dépenses essentielles qui ne sont pas budgétisées. Nous allons parler des dépenses impulsives. Alors, dépenses impulsives, je vous donne un exemple. Vous rentrez dans un magasin, vous êtes peut-être au marché, généralement, bon, je prends l'exemple des femmes, je ne les attaque pas, mais ce sont elles qui généralement vont dans les magasins. Alors, vous êtes une femme, vous rentrez dans un magasin et du coup, vous regardez, vous tombez sur un article, peut-être un vêtement qui vous plaît, voilà, qui est beau, et du coup, vous décidez de l'acheter parce qu'il vous plaît. OK? Mais est-ce que vous avez planifié cela? Est-ce que c'était prévu de pouvoir acheter cela? Généralement, non. Et alors, cette action-là, le fait de pouvoir acheter, peut créer un déséquilibre au niveau de la gestion de vos finances. Parce que si vous maintenez cette habitude-là, elle va se développer. À chaque fois que vous irez quelque part, que vous allez trouver un élément qui vous attire sur le coup et qui n'est pas planifié, vous serez automatiquement tenté à dépenser. Et c'est pareil pour les hommes, pour peut-être les chaussures ou autres éléments. Le deuxième exemple, c'est concernant mon beau-père qui me disait qu'il achetait des gadgets, des équipements électroniques, et après il s'est rendu compte que tous ces éléments, tous ces équipements électroniques-là ne lui ont pas vraiment servi. Donc voilà un peu des exemples de dépenses impulsives à éviter. Et pour contrecarrer cela, il faudrait appliquer la règle des 24 heures que j'ai publiée la dernière fois au niveau de l'académie, la règle des 24 heures. En quoi consiste la règle des 24 heures? Elle consiste à patienter pendant 24 heures pour réfléchir, analyser et vous assurer que, OK, l'achat que je veux effectuer est effectivement le bon achat. Lorsque vous patientez pendant 24 heures, vous verrez que si ce n'est pas vraiment un achat que vous devez effectuer, vous allez voir que vous allez vous dire, bon, OK, ce n'est plus la peine. La deuxième catégorie, les dépenses essentielles non budgétisées. Je vous donne un exemple par exemple, une personne qui a une voiture et qui, peut-être en allant au travail, il y a un problème qui se passe au niveau de la voiture et il faut réparer la voiture. Et cette personne n'avait pas vraiment prévu de fonds pour la réparation de son véhicule. C'est un élément qui est essentiel à planifier, mais qui est négligé. Alors, pour ceux qui ont des véhicules qui m'écoutent, je vous encourage à créer un budget, un fonds, spécialement pour les réparations des véhicules. Si vous avez une assurance qui couvre toutes les réparations, ce que j'en doute, parce que les assurances ne couvrent pas vraiment toutes les options, OK, mais je vous encourage, en plus même de l'assurance, d'avoir ce fonds-là qui sera dédié aux réparations de votre véhicule. Comment établir des dépenses afin de pouvoir avoir un budget équilibré? En 4 étapes, nous allons citer la première étape, c'est de définir, de lister vos besoins. La deuxième étape, c'est de créer un budget pour vos désirs. La troisième étape, c'est de vous assurer que vos besoins passent en priorité par rapport à vos désirs. Et la quatrième étape, c'est de vous assurer d'assurer le suivi de vos dépenses et d'être sûr que vos dépenses ne soient pas au-dessus de vos revenus. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo éducative vous a apporté beaucoup d'éléments positifs dans la gestion de vos finances. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo afin que de nombreuses personnes puissent en bénéficier, vos amis, votre famille, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à les laisser en commentaire ou à m'envoyer un message privé. Si vous avez besoin d'un coaching, si vous vous rendez compte que vous avez des difficultés à créer un budget, vous vous rendez compte que vous dépensez plus que
ce que vous gagnez, vous n'arrivez pas vraiment à épargner afin de pouvoir atteindre vos objectifs, vous pouvez m'écrire sur le numéro qui s'affiche et je serai très heureux de vous écouter, d'analyser votre requête et de vous accompagner pour une meilleure gestion de vos finances. La prochaine vidéo portera sur les dettes. Restez connectés et on se dit à très bientôt. Happy learning!